Dans cette rue, à la fin de la manœuvre de stationnement, je commence par mettre le point mort, réponse A. Serrer le frein à main, réponse B. Avant de quitter le véhicule, je vérifie que le frein à main est serré. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi dois-je être vigilant avant de sortir du véhicule? Mon véhicule ne doit pas être un problème pendant mon absence, et il doit être prêt à démarrer sans risque à la fin du stationnement. Pour stationner, je commence par vérifier que le levier de vitesse est au point mort, pour ne pas faire de soubresaut en redémarrant. Et je m'assure que le frein à main est serré. Bonne réponse, A et C. Pour stationner dans ce parking privé, l'utilisation des emplacements marqués n'est pas nécessaire. Réponse A. J'utilise les clignotants. Réponse B. Stationner en marche arrière est moins risqué. Réponse C. Je stationne de préférence en marche avant. Réponse D. Stationner en marche avant peut-il être gênant? Oui. En repartant en marche arrière, impossible de voir ce qui se passe sur la voie de circulation. Le risque d'accident est alors important. Je signale mes intentions et fais en sorte de toujours voir le mieux possible pour éviter une collision. Bonne réponse, B et C. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? Circuler sur un passage surélevé peut endommager le véhicule si la vitesse n'est pas adaptée. Je ralentis. La signalisation est uniquement dans mon sens, ce qui indique que la rue est à sens unique. Pas la peine de serrer à droite. Bonne réponse, A et D. Dans cette descente, je circule au maximum de la vitesse autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule au point mort. Oui, réponse C. Non, réponse D. La situation est-elle dangereuse? Si je ne retiens pas le véhicule, il risque de se faire emporter par son poids. Je risque d'avoir du mal à garder le contrôle. Au point mort, les roues sont libres. Impossible alors de contrôler le véhicule. Je ralentis pour garder le contrôle et aborder le virage et l'intersection en sécurité. Bonne réponse, B et D. La consommation de carburant dépend de la vitesse, réponse A, du poids du véhicule, réponse B, du niveau de la jauge d'essence, réponse C, du chargement, réponse D. Quand est-ce que le moteur consomme plus? Quand il doit fournir plus d'efforts. Appuyer sur l'accélérateur, c'est demander un effort au moteur. Plus le véhicule est lourd, plus le moteur fournit d'efforts pour le faire avancer. Bonne réponse, A, B et D. Je peux emprunter cette sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique la signalisation? Le panneau au-dessus de ma voie indique que ces deux voies permettent d'aller en direction de Lyon-Mermoz notamment. L'autre voie à droite permet d'aller en direction de Lyon, États-Unis. C'est une voie d'entrecroisement. Des usagers entrent sur l'axe principal et je peux emprunter cette sortie. Je suis particulièrement vigilant pour éviter un accident. Bonne réponse, A. Suite à un accident ayant entraîné du dommage physique, j'appelle le 17, réponse A, le 112, réponse B. Je donne de l'eau aux victimes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel numéro permet de déplacer les secours adaptés à la situation? Le 112 permet d'avoir un secouriste capable de déterminer les agents et le matériel nécessaires en fonction des indications que je donne. En attendant les secours, si les victimes sont conscientes, je ne les déplace pas, sauf danger imminent, et je ne leur donne pas à boire. Je leur parle pour les rassurer. Bonne réponse, B et D.
Le stationnement à gauche est en bataille, réponse A, en épi, réponse B. Pour stationner, je manœuvre de préférence en marche, avant, réponse C, arrière, réponse D. Pourquoi le sens de stationnement est-il important? Je dois toujours bien voir ce qui se passe dans mon sens de circulation pour éviter un accident. En reculant, je ne verrai pas bien ce qui se passe sur la chaussée en sortant du stationnement. Le stationnement est perpendiculaire à la chaussée, c'est un stationnement en bataille. Bonne réponse, A et D. Je peux installer mon bébé de cette manière sur un siège homologué. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pourquoi un bébé doit-il être transporté dos à la route? La tête et le cou du bébé sont ses parties les plus vulnérables. Face à la route, en cas de choc, la projection vers l'avant de sa tête risque de créer de graves blessures. L'airbag passager n'est pas désactivé. Je ne pars pas en circulation avant de l'avoir neutralisé. Bonne réponse, B. Ce véhicule est un véhicule prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce qu'un véhicule prioritaire? Ce sont les véhicules de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, du SAMU, du SMUR et de transport de détenus. Ils sont équipés d'un gyrophare bleu et d'une sirène à 2 tons. Ce véhicule est un véhicule d'intervention urgente de GDF. Il bénéficie de facilités de passage. Bonne réponse, B. Les feux de route éblouissent les usagers devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelle est la puissance des feux de route? Ils permettent de voir loin grâce à leur portée de 100 mètres. Je les utilise uniquement de nuit, lorsqu'il n'y a pas d'éclairage et aucun usager devant moi. Si des usagers sont devant moi, j'utilise les feux de croisement pour ne pas les éblouir. Bonne réponse, A. En plein jour, la sortie de tunnel est sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. De jour, quelle est la principale différence entre l'extérieur et l'intérieur d'un tunnel? La luminosité. Dans un tunnel, la luminosité est très réduite. Le passage de l'ombre à la lumière vive est éblouissant. Ce sont plusieurs secondes où mes yeux se réadaptent et où les risques d'accident sont importants. Bonne réponse, B. Après avoir signé et récupéré un exemplaire du constat amiable, je peux modifier les informations figurant au recto, réponse A, au verso, réponse B. À quoi servent les différentes informations sur le constat? Au recto, première face, toutes les informations sont les déclarations conjointes des usagers impliqués. Au verso, seconde face, ce sont des déclarations personnelles. Je ne suis pas obligé de compléter le verso, mais une fois que les déclarations conjointes sont signées, je ne peux plus modifier le recto. Bonne réponse, B. Pour connaître le type d'huile moteur à utiliser, je consulte la notice du constructeur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les risques en utilisant une huile moteur inadaptée? Il y a un risque de surchauffe moteur pouvant entraîner une panne, voire la casse du moteur. La notice du constructeur comporte toutes les informations nécessaires sur le véhicule et sur son utilisation. J'y trouve par exemple les références des liquides à utiliser. Huile moteur, liquide de refroidissement, etc. Bonne réponse, A. Si un véhicule arrive face à moi, je lui cède le passage. Réponse A. Il me cède le passage. Réponse B. Nous nous croisons sans problème. Réponse C. Qu'indique la signalisation? Le sens et la couleur des flèches donnent la règle de croisement. La flèche rouge signale le sens non prioritaire et la noire le sens prioritaire. La flèche rouge est dans mon sens. Si un usager arrive en face, je cède le passage. Bonne réponse, A.
À 90 km/h, la distance de sécurité est d'au moins 42 mètres, réponse A, 50 mètres, réponse B. La distance de sécurité est suffisante, réponse C, insuffisante, réponse D. Comment calculer approximativement la distance de sécurité? En multipliant par 6 la dizaine de la vitesse. À 90 km/h, 9 fois 6, 54 mètres. La distance de sécurité doit être d'au moins 50 mètres avec le véhicule qui me précède. Le trait de la bande d'arrêt d'urgence mesure 39 mètres. La distance de sécurité est insuffisante. Bonne réponse, B et D. Dans les deux situations, entrouvrir la portière est sans danger. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je contrôle le rétroviseur intérieur, réponse C. L'angle mort, réponse D. Quels sont les risques lors de l'ouverture d'une portière? Cela risque de créer un accident ou de surprendre les usagers qui circulent. Avant d'ouvrir la portière, j'attends toujours qu'aucun usager n'arrive en contrôlant notamment l'angle mort. Bonne réponse, B et D. Au niveau d'une priorité à droite, tout dépassement est interdit, réponse A. Le dépassement des deux roues est autorisé, réponse B. Qu'indique ce panneau? Une priorité à droite. Les usagers venant de droite sont prioritaires. Seuls les deux roues, cyclistes, motards, peuvent être dépassés dans une priorité à droite, à condition que la visibilité vers l'avant soit bonne et qu'aucun usager n'arrive à droite. Bonne réponse, B. Lors de fortes chaleurs, pour limiter ma consommation de carburant, j'actionne la climatisation. Réponse A. J'aère le véhicule avant de circuler. Réponse B. Je stationne à l'ombre. Réponse C. En quoi les fortes chaleurs peuvent-elles jouer sur la consommation de carburant? Lors de fortes chaleurs, circuler fenêtre ouverte avec la climatisation allumée augmente la consommation de carburant. Stationner à l'ombre, aérer le véhicule avant de partir et limiter l'utilisation de la climatisation évite une surconsommation de carburant inutile. Bonne réponse, B et C. Dans cette situation, je maintiens l'allure, réponse A. Je circule au pas, réponse B. Quels sont les risques? Circuler trop vite dans une telle quantité d'eau risque de ne pas permettre aux rainures des pneus d'éliminer la couche d'eau entre le sol et les pneus. Le risque d'aquaplanage est alors très important. Je franchis l'étendue d'eau en circulant au pas. Bonne réponse, B.